Bonjour à tous, aujourd'hui cette petite vidéo va permettre d'introduire en fait une série d'épisodes d'Actual Play qui vont arriver sur un jeu qui s'appelle Myth, qui est un petit jeu indépendant que j'ai fait et qu'on voulait playtester. Ça a commencé il y a quelques mois de ça et on a fini il n'y a pas très longtemps. L'idée était de playtester un petit peu les règles et vu qu'on s'est beaucoup amusé à le jouer, eh ben on a décidé de vous le partager en espérant que ça vous plaise. Donc ce sera écouté comme un podcast. On a fait ça via Roll20 et j'ai pas enregistré l'écran, j'ai enregistré juste le son, avec un petit montage derrière pour ajouter des musiques, des bruits d'ambiance. Donc tout de suite un petit générique. Pendant les 10 premières minutes de cet épisode, ça va être la mise en ambiance pour que les personnages se présentent un petit peu et découvrir un petit peu les règles de base du jeu qui sont vraiment très simples. Et puis après, les personnages seront lâchés dans l'aventure et il y aura pas mal de rebondissements. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et à bientôt sur Rock'n'Roll. Vous êtes à bord du Boeing 707. Vous avez embarqué à Paris. On va se cracher. Il y a à peu près 4-5 heures de ça. Et vous êtes en direction de Miami. Chacun a ses propres raisons pour y aller. Vous êtes plutôt bien installé. C'est un vol grande ligne assez récent pour l'époque et c'est le grand luxe. Il y a souvent des serviteurs qui passent vous proposer, des hôtesses de l'air pour vous proposer de l'alcool ou même des encas bien préparés. Il est pas rare à l'époque de fumer dans les avions et notamment à côté de toi, Claire, t'as un espèce d'hispano-américain avec la mâchoire carrée. C'est une montagne de muscles. Tu vois sous sa chemise blanche, en fait, c'est ses biceps qui roulent et il empeste le cigare Havane juste à côté de toi. Vous, Eric et Agathe, donc si j'ai bien compris, c'est père et fille, c'est ça ? C'est ça. Apparemment, ça te fait tousser aussi la fumée du Eric est fumeur. Eric est fumeur aussi, il fume le cigare, il en a toujours un sur lui. Bon, non, c'est moi qui tousse là pour le coup. À côté de vous, donc vous êtes sur une rangée où il y a 3 sièges. Vous êtes sur la rangée de droite alors que Claire et le Mexicain sont sur la rangée de gauche. À côté de vous, il y a un homme plutôt dans la quarantaine, propre sur lui, un costume, des lunettes carrées, un petit trait sur le côté propre, qui a une valisette ouverte et il est en train de lire des papiers avec attention. De votre côté, vous lisez un livre, je ne sais pas trop comment vous vous occupez. Je regarde à la fenêtre. Voilà, t'es côté hublot, comme on dit. Voilà. Et présentez-vous chacun pour avoir une idée de quoi vous avez l'air. En commençant par Claire. Super. On peut finir par toi si tu veux laisser... Non. De toute façon, j'ai pas vraiment fait de background à celle-ci parce que elle est jeune, donc elle a pas vraiment d'expérience. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une jeune femme, de la petite vingtaine, qui... Comment dire, qu'elle a d'avoir son petit caractère quand même, mais elle est un petit peu vagabonde en fait. C'est vraiment, elle a l'air d'aller là où est-ce que ça la porte, tout simplement. Donc voilà, et vous sentez que je suis vraiment pas bien à côté du mec. Vous voyez dans mon regard que si je pouvais lui foutre un pain dans la gueule, je le ferais en fait. Très bien. Ok, Agathe.
Du coup, Agathe, Claire notamment, tu peux constater parce que bon, Eric me connaît bien. Ouais. Tu vois une femme, la petite trentaine, avec des cheveux noirs, avec une coupe très moderne, des yeux verts perçants, un air assez sévère, très concentré, un blouson en cuir. Tu vois de la petite poche de mon blouson en cuir dépasser un paquet de cigarettes. Et je suis plongée dans mes mots fléchés. Et tu vois aussi sur ma poche, le long de mon pantalon, un jeu de cartes qui dépasse et que tu me vois attraper et je commence à battre les cartes de manière machinale. D'accord. Et à côté, nous avons Eric, alors Eric, donc le père d'Agathe, c'est un explorateur. Il va de mission en mission, voilà, de service en service. Toujours, on dirait, à la recherche de quelque chose. Sa fille souvent l'accompagne dans ses différents voyages. Ah, c'est un débrouillard. Il a quelques trucs, voilà, dans ses sacs, ses poches. Il est avachi dans sa veste en jean, son jean voilà, il est avachi dans son siège. Malgré la cinquantaine bien passée, hein, les 55, il est encore très très bien bâti, très très sportif. Et donc, comme on disait, voilà, il est très amateur de cigares, mais pas en huis clos. Il aime pas déranger les autres avec sa fumée. La petite particularité aussi, c'est que normalement, il est censé porter des lunettes, mais il assume pas du tout. Il trouve que ça lui va pas, et donc il les porte jamais. Et pareil, il commence à être un peu sourd et il accepte pas non plus. Ça agace beaucoup Agathe. Ah oui, d'accord. Comment? J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ouais. Et à ce moment-là, il y a une serveuse, enfin une hôtesse de l'air qui passe. Messieurs, dames, vous désirez une collation? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Oh, un peu de tout. Nous avons des jus de fruits, nous avons du cognac, du champagne également. Oh, un cognac, s'il vous plaît, pour moi. Très bien. Messieurs? Je vais m'arrêter au jus de fruits. L'homme à côté de vous fait juste un signe de main pour dire qu'il n'est pas intéressé. Bah, un jus de fruits aussi, s'il vous plaît, madame. Très bien. Tequila. Le mec à côté de toi a juste remué les lèvres. Tu vois qu'il regarde toujours devant lui droit. Il y a une sensation vraiment désagréable qui vient de lui. Ne serait-ce parce qu'il t'incommode avec sa fumée, mais Déjà. tu sens également que c'est pas quelqu'un d'amical. Moi, je me tourne vers mon père. Je lui dis, depuis quand tu prends plus un cognac, papa? En vieillissant, faut s'entretenir. Faut faire attention à sa santé. Ouais, t'aurais proposé un bon petit whisky tourbé, t'aurais pas dit non. Hein. C'est bon pour la santé, le whisky, ça n'a rien à voir. Voilà, on est bien d'accord. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu moins fort, s'il vous plaît? Excusez-moi, bien sûr. L'homme sur votre droite est toujours en train d'éplucher ses papiers avec sa valisette ouverte. Vous regarde et... Merci. Agathe, alors qui est à côté Donc toi t'es côté hublot, donc c'est Agathe qui est au milieu. Donc Agathe, fais-moi un petit jet d'observation s'il te plaît. Ouais. Si tu as vigilance, ça peut s'appliquer. Non, j'ai pas vigilance. Dommage, c'était moi. Moi aussi. C'est con. Non, pas Un rôle de je avec les nuages. D6, donc juste 2D6 là du coup. 2D6, Ah non, observation. Dans modificateur, tu mets juste Mon observation. ton observation, ouais. D'accord. Bon. Tu jettes un coup d'œil à ta droite, mais tu vois rien. En fait, il referme sa valise assez rapidement. Alors que ton regard errait un petit peu par hasard en direction de ses papiers. Et il regarde par le hublot et quelque chose qui semble déranger, il se lève pour aller voir les hôtesses de l'air un peu plus loin. Je le laisse passer et je me penche pour regarder par-dessus dans le hublot. D'accord. Moi j'ai la tête plantée sur le hublot n'importe quand depuis le début de ce voyage. Hein. J'aime bien regarder les nuages. Alors, le mec, il est où par rapport à moi? Alors, Il est vous, devant on va moi dire que vous êtes vers le fond
de l'appareil. Attends, j'essaie de trouver la règle. Non, je veux juste savoir si le mec, en fait, il était devant moi, derrière moi, ou... Parce que moi, je suis en phase 2, en fait. En fait, vous êtes... on va dire que toi, t'es par là, eux, ils sont Ouais. par là, Ouais, et il s'est dirigé vers la tête par là. d'accord. Ok. Donc t'as vu le mec passer avec sa valise. Il a pris sa valise avec lui et il est parti à l'avant en marchant assez rapidement. D'accord. Et vous l'entendez... c'est assez tranquille dans l'avion, vous l'entendez dire... pourquoi on a changé de cap je ne comprends pas. Écoutez, je suis membre fédéral du bureau de la culture américaine. J'ai des pièces importantes à ramener à Miami. Il faut tout de suite corriger le tir. Je vois qu'on a dévié de à peu près 10 degrés à 15 degrés. Rassurez-vous, monsieur, nous faisons un petit détour. Il y a une tempête qui semble s'approcher et on nous a conseillé de faire un détour. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Bon, très bien, très bien. Il revient vers vous. Et à ce moment-là, il y a un choc dans l'avion. Une petite perturbation, un petit trou d'air peut-être. Vous entendez des exclamations à droite à gauche. Des gens qui se font des sourires un petit peu crispés pour faire genre que tout va bien. Mais quelque part, vous les sentez un petit peu mal à l'aise et peut-être que vous aussi, Alors, on n'a rien à faire. ce trou d'air vous a... je suis pas à l'aise. Moi, clairement, je suis pas à l'aise. Moi, C'est la rien première fois à que je prends faire. l'avion, On a l'habitude avec Eric. Moi, non, c'est la première fois que je prends l'avion. Ça secoue et j'ai pas bougé ma tête pensive du Ça hublot. fait un t'es en train bloom, de garder que ça. petit Voilà. blanc contre le hublot, mais c'est... Moi, je suis toujours en train de battre mes cartes, elles m'ont même pas échappé des mains. Mm. Et moi, je regarde plutôt les hôtesses pour voir comment elles réagissent par rapport à ça. Fais-moi un jet de observation et si tu as psychologie, tu peux rajouter... Avec Agathe, on est des touristes, quoi. Ouais, trop. Mais bah non, j'ai pas en fait. juste observation. Bah ouais, observation. Alors, j'ai oublié de le préciser. Là, ça s'y prête pas forcément, mais en fait, vous avez une réserve de stress. Plus ou moins grande selon votre âge. Donc, ceux qui sont jeunes, c'est 8 max. 10 pour les adultes et 12 pour les aînés. On a pris un de chaque. On a pris un de chaque justement. On Très bien. On est gentil pour le testeur. Ouais, voilà. Quand vous ratez un test, vous avez toujours le choix de relancer votre jet. Pour nous Par donner à contre, fond. C'est ça s'appelle se donner à fond. Mais par contre, vous puisez dans vos ressources et ça fait monter votre stress de 2. Quand il y aura des choses, disons, choquantes, stressantes ou un peu perturbantes, vous devrez faire des tests de stress et du coup, vous allez lancer le test, enfin le dé qui correspond à votre limite de stress, donc 8, 10 ou 12, et espérer faire plus que votre valeur actuelle de stress. Ah, c'est quand même très détendu, un vieux. Hein. Ah ouais, mais t'en as vu passer, Ah ouais. il en faut plus pour t'impressionner. Ouais. D'accord. Donc tu m'as dit juste observation, c'est ça? Oui. Alors attends, j'ai observation. Ok. Bon, écoute, je pense que je vais pas aller très loin. Ouais, 6, en effet, je vais pas aller très loin. Bon, ok. Non, tu remarques rien sur les hôtesses. Tu m'aurais mis vigilance. ça T'arrives m'aurait pas à aidé. savoir si elles sont stressées ou pas. Elles paraissent vraiment professionnelles. Il n'y a pas de, pas de souci. Moi, pendant ce temps, je tends les cartes un peu étalées en éventail devant moi à Eric et je choisis une carte, papa. Celle-ci. Vas-y, tu la regardes. Je la regarde. Ok. C'est la quoi remets- cette espèce- Tu la remets dans le paquet. Je la remets dans le paquet. Vas-y, mélange-le toi-même. Je mélange moi-même. Ouais. C'est parti. Donc tu mélanges et en fait, Maladroitement. pendant que tu mélanges, je te dis c'est celle-là et je sors une carte de ma manche. Et c'est ta carte. Tu me l'avais déjà fait celui-là, chérie. Ah pardon, bah ça fait un an qu'on s'est pas vu. Écoute, j'ai oublié. Ouais, c'est mignon quand même. S'il vous plaît, Ouais, j'essaye de me concentrer et j'ai besoin de relire des documents très importants. Est-ce que vous Pardon. pourriez baisser- Oui. À ce moment-là, une deuxième perturbation beaucoup plus forte. Vous entendez des exclamations dans l'avion et vous voyez qu'il commence à s'incliner dangereusement sur le côté. Je vois ça à travers le hublot. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Nous traversons une zone de turbulence et que tout le monde reste à son siège. On va ailleurs. Moi, j'attache ma ceinture. Commencez à attacher vos ceintures. Ouais, j'attache ma ceinture, mais je continue à regarder autour de moi pour voir ce que les gens font en fait, comment ils réagissent. Je paille.
Bon, alors, je te regarde Tu vois que dégoûté. les gens commencent à être nerveux. Il y a des nuages sombres. En fait, vous passez vraiment à travers des nuages qui commencent à se densifier beaucoup. Le Et type le à mec côté de toi, moi Ouais. il bouge pas. C'est une armoire à glace, il regarde droit devant lui. Moi, je me penche vers Eric, je lui dis à l'oreille, du coup, un peu plus bas, pour pas déranger le monsieur. Oh, tu te rappelles l'orage qu'on avait traversé quand on était allé à New Delhi? Et ça m'amuse parce que j'allais te parler de la même anecdote. Oh là là, ça rigolait pas. Hein. Je t'avoue que là, j'ai eu un peu peur. On était dans un vieil carlin là. Non, plus jamais je prendrais cette compagnie. Grand n'importe quoi. Ah, j'étais pas sûr que les ailes tenaient jusqu'au bout. Hein. Ah ouais. J'ai bien cru les voir se détacher nous 2 fois. Non, mais ça a tenu. Troisième Oui. choc. Très violent cette fois-ci. Vous entendez un craquement sourd dans la coque et l'avion commence à dériver. Les gens commencent à crier autour de vous et vous sentez que vous perdez de l'altitude. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, restez calmes. Restez bien tous attachés, s'il vous plaît. Des fenêtres explosent. Vous sentez le vent qui s'engouffre à l'intérieur. Les objets commencent à filer au-dessus de vous. Les porte-bagages sont vides. Il y a des choses qui tombent à droite à gauche. Vous êtes en plein cœur de la tempête. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Je cherche si au-dessus de nous il y a de quoi attraper, les trucs à oxygène, machin, des Oui. gilets de sauvetage. Bah, alors, il y a des gilets de sauvetage. Tu prends un gilet de sauvetage. Bah, moi aussi, j'en Pareil. prends un. Ouais. Soudain, un gros craquement. Énorme. Vous voyez, quelque chose se rapproche du sol. Vous vous rapprochez. Plus rien. Vous avez heurté quelque chose. Vous avez perdu connaissance. Petit à petit. Alors, faites-moi tous un jet de punch, s'il vous plaît, pour savoir qui est réveillé le premier. Ah bah certainement pas moi. J'ai lancé mes dés sur la table, le mec a rien compris. Quoi. Eric, Ouais. tu tiens la tête. Tu sens un liquide chaud et épais qui te coule sur les yeux. Ton sang, probablement. Eh merde. T'es endolori, tu sens un poids sur ton ventre. Ça craque de partout, t'as du mal et peu à peu, tes sens reviennent à toi. Et tu entends un bruit qui te réveille doucement. Celui d'oiseau. La première chose que je fais, je regarde si ma fille va bien. Tu ouvres les yeux, tu vois que vous êtes dans la queue de l'avion qui s'est décroché de l'appareil. Ta fille est avachie sur toi, en fait, c'est ça le poids qui te comprimait la poitrine. Elle a l'air de respirer en tout cas, mais elle est encore inconsciente. Autour de toi, c'est le chaos. Il y a toutes les affaires qu'on vous volait à droite à gauche. Il y a des personnes qui sont plus dans leur siège. Beaucoup de personnes. D'autres qui sont dans des positions pas franchement ergonomiques. Ça, c'est pas naturel. Et autour de toi, personne ne semble bouger. Je me détache lentement. Tu arrives. Je dépose en toute sécurité et en douceur Agathe. Je la remets un peu tranquillement sur son siège. Je vérifie une fois de plus qu'elle a pas de contusion au visage, ce genre de choses. Elle Qui est... caresse dans les cheveux. Alors, il y a un peu de bouts de verre, des hublots qui ont explosé sous l'impact et sous les chocs. Elle a visiblement l'air en bon état. Toujours aussi vénarde. Cette famille. Là, je me lève de toute ma hauteur et là, je regarde un petit peu autour de moi, vraiment les survivants, pas survivants, les gens debout, les gens pas debout. Ok. Et ce qui m'entoure. Tu vois que dans l'avion, il y en a beaucoup qui visiblement ne s'étaient pas bien attachés. Et il y a beaucoup de chaises vides. Enfin, de sièges vides, pardon. À côté de vous, par exemple, l'homme ne s'est pas attaché et il n'est plus dans son siège. Peu de temps. Alors, oui. Peu de temps avant, vous avez cru apercevoir qu'il avait basculé vers l'avant de l'appareil alors que l'avion piquait du nez. Faut mettre les ceintures de sécurité.
important. Alors, moi du coup, je m'éveille aussi ou, Pas encore. D'accord, pas encore. Je fais un peu le tour des gens dans des positions pas toujours naturelles pour savoir, vraiment faire le tour des survivants, quoi. Ok. Tu te lèves, tu prends les poux à droite à gauche. Non, rien qu'en voyant en fait l'angle du cou de certaines personnes ou malheureusement des morceaux de verre ou des barres de siège qui se sont arrachés en fait lorsque la queue de l'appareil s'est détachée du corps, qui ont traversé certains abdomens. C'est pas joli, ça. Tous ceux que tu vois sont morts, sauf Tequila. une personne Tequila. une jeune fille, les cheveux roux, l'air pas commode, qui pas très loin de votre siège, qui respire difficilement. Petite. Claire, tu T'es avec entends nous, quelque quoi. chose te secouer. Des petites tapotes sur le visage. Ouais. Ah, Ça va? on est mort. Pas encore. J'ouvre péniblement les yeux. Je suis morte de trop et en même temps parce que parce qu'on vient de vivre. J'ouvre les yeux. J'arrive à identifier qui est la personne qui me réveille. Je me souviens que c'était le mec qui était à côté de celle qui tire les cartes. Oui. Et par réflexe, je regarde quand même celui qui est à côté de moi normalement. Alors, tu te souviens... Enfin, fais-moi un jet de jugeote, s'il te plaît. Oh. Mais je suis jeune, j'en ai pas beaucoup. Ça viendra avec l'âge, tu verras. Mais ça viendra avec l'âge, oui, pas 7, non, j'en ai pas. Tu sais plus s'il avait attaché sa ceinture ou pas, mais en tout cas, le siège est vide. En fait, cet homme, je me souviens surtout du fait que j'étais vraiment pas à l'aise avec lui et je sentais qu'il y a quelque chose de mauvais qui émanait de lui. Et mon premier réflexe, c'est de vouloir me lever et de le trouver, enfin de savoir où est-ce qu'il pourrait être en fait. Je remarque qu'elle a l'air hyper attentive à la place d'à côté d'elle. Je dis, c'est un ami à vous qui manque à côté de vous, là, qui vous soucie? Non, je vous cache pas que si on pouvait en être débarrassé, ça me rassurerait un peu, mais je sais pas, ça a l'air d'être plutôt le genre de mec qui... Comment dire, Avec tellement lequel on veut pas mauvais, se cracher, oui, je vois le truc. tellement mauvais que ça, c'est qu'une broutille pour lui en fait. C'était vraiment bizarre, vous voyez, le mec, il a jamais été inquiet, il a pas bougé un seul cil pendant toutes les secousses et quelque chose de mauvais émanait de lui. Enfin, je sais pas comment vous dire, j'avais une non, mais vous sensation dites de bien, meurtre. Ah, Papa quand même. Ouais. Papa Oui. Ah, tu Oui. l'as. Ah, j'ai eu peur. Il faut un peu plus, hein. Tu connais bien. Ah bah écoute, Sacré paix. on a fait pire que New Delhi là. Hein. Un petit peu plus. Ah, où est-ce qu'on peut être? On a une sacrée chance. Hein. Oh là 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 là. Il faut être plus. Ah ouais. Bon, Agathe, Moi, je continue de regarder si je peux pas voir genre la tête du mec qui roule quelque part ou un truc du genre. Autour de vous, c'est vraiment le bazar. Il y a des plateaux repas qui ont volé, il y a des valises ouvertes, des chapeaux complètement aplatis par des corps, du verre, des livres complètement ouverts sur le sol, du sang qui macule des accoudoirs, le tapis par terre. Je me mets en quête de mon sac. Je cherche mon sac. Ok. Tu te lèves, fais-moi un test d'observation, mais celui-là, il va être très difficile. Hop. Bon. Ok. Donc maintenant, fais-moi ton jet pour chercher ton sac. D'accord. Donc c'est observation toujours. Si tu as cherché, tu peux rajouter. Non, j'ai pas cherché. Ok.
N'hésite pas à regarder pour moi, hein, chérie. Hein. Mais aide-moi, papa, s'il te plaît. Aide-moi. Donc là, Ouais, vous êtes toujours dans la queue de l'avion. Ouais. Moi, je me balade, puis j'en profite aussi peut-être pour regarder pour mon sac à dos, si je le trouve. Oh putain, mais vous faites déjà, mais... pourri. Ah ouais. Ouais, excuse-nous. Donc c'est mais, observation, bon, c'est ça, hein, pour chercher le sac. Hein. Si tu as cherché, ça te fait un bonus. Ouais. Non, j'ai pas cherché, moi. N'oubliez pas que vous pouvez... Du coup, je vais Alors, chercher aussi. par contre, vous êtes tous contusionnés dans votre D'accord. fiche de personnage et vous avez tous pris 3 points de stress. Ok. 3 points de stress. Donc c'est à 3 sur 8. Je vous conseille de mettre un petit trombone sur le côté de la fiche en fait, que vous allez faire coulisser en fonction de votre valeur actuelle. Alors, Sinon, le vous- souci, c'est que vous- j'ai pas je fais un imprimé petit ma... Tu mets un dé dessus et tu le bouges ou c'est n'importe quoi. Moi, j'ai pas imprimé ma fiche. Donc, Ah, bah tu mets dans un bloc-notes. Ouais, je vais le mettre dans mon portable pour l'instant. Ok. Vous fouillez, Agathe et Eric, vous fouillez un petit peu les valises. Il y en a beaucoup qui ont sûrement dû en fait tomber en même temps que l'avion et probablement qu'elles ne sont pas à l'intérieur ou en tout cas vous ne trouvez rien d'intéressant immédiatement dans l'avion. Ce serait bien qu'on la trouve et mettre trousse de soins dans mon sac, Agathe. Bah oui, ça pourrait être utile. Alors, tu m'as dit moins 3 en stress. T'es toute déglinguée, là. Ouais. Faut corriger ça. Oh, c'est rien, pas, c'est des égratignures. Regarde, il y en a d'autres qui ont eu beaucoup moins de chance. Hein. Et on est contusionné, Celui-là, c'est ça que pas t'as dit? joli. Oui. Donc on Dehors. est toujours à l'intérieur, là, on n'est pas dehors. Ouais, là vous êtes toujours. Enfin, vous m'avez pas dit que vous êtes sorti de la queue de l'avion. Vous êtes Non, toujours. pas encore. Donc Non, elle est non. légèrement inclinée, mais ça reste plus ou moins stable. Hein, quand même. D'accord. Et Ah, vous Je avez- regarde à travers un hublot pour savoir où est la queue de l'avion, où Alors. on en est, quoi. Tu entends l'océan au loin et beaucoup de végétation est visible à travers le hublot. De la végétation tropicale, très dense. Il y a des arbres, des lianes. C'est une vraie jungle. Vous ne savez pas où vous êtes, mais tu te souviens que vous étiez quand même vachement au-dessus de l'océan quand vous avez commencé à chuter. Eh ben, Moi, du coup, je cherche mon sac et je cherche à aller ailleurs parce que je vois qu'il y a que des morts en fait. D'accord. Donc, Alors, fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît. Si tu as cherché, ça te rajoute 1. mais j'ai pas cherché, j'ai vigilance. personne n'a cherché. Oui, personne n'a cherché. En fait, c'est le perso avec lequel j'avais hésité qui a cherché. Ouf. Ouf. J'ai 15. Oh putain, t'as fait un... Alors, Ah bon? t'as fait une réussite critique, c'est parce que t'as fait un double 6. Ah d'accord. Oh là là. Donc, non seulement tu es déterminé par le fait de trouver ton sac et tu vas le trouver, Mhm. mais en plus, tu... Trouve le fait celui de le d'Agathe. trouver, tu retrouves tes affaires. Donc là, t'as toutes tes affaires que tu as Ouais. dans ta possession. Les autres, vous avez aucune arme. Faites tout ce qui est métallique, vous avez dû le laisser dans votre bagage. Bah oui, je sais bien, c'est pour ça que je cherchais mon sac. Ouais. Donc Alors, tu j'ai retrouves pas tout ce qui est métallique. Ouais. Oh. À part tes lunettes, hein, mais Non, donc couteau, revolver, talkie-walkie. Non, mais mes lunettes, corde. honnêtement, je les avais mis dans le bagage. Je veux pas les porter. Ah bon. T'as pas tes Les lunettes excuses pour sont l'instant. bonnes, ok. Et Claire, en plus, tu récupères 2 points de stress parce que le fait d'avoir retrouvé tes affaires, Ça me rassure. c'est quelque chose que tu Donc je suis plus qu'à moins de 1 connu de stress, et en que fait. voilà, ça t'aide, c'est ça. Vous avez trouvé votre sac, ma petite dame? Ah oui, oh là là, ça me... Ah, je vois ça. Et là, vous me voyez vérifier dedans si j'ai bien tout. Si vous avez l'œil, la petite dame, ça serait bien que si vous arrivez à trouver mon sac, une espèce de sac façon voilà randonneur, un peu sportif. Il y a une trousse de soins dedans. Je pense qu'on va en avoir besoin là. On a tous un petit peu de casse. Puis ça si on pourrait retrouve des gens. Plus Ça loin. pourrait être pas mal. Je veux bien faire une petite recherche. Oui, puis si vous trouvez le mien aussi, c'est un petit sac à dos en cuir noir. Il est très usé. Ça fait un petit moment que tu l'as, ma chérie. Hein. Bah oui, Ok. tu me l'avais offert quand j'avais 12 ans, hein, forcément, ça fait longtemps. C'était de la qualité. Ah bah oui. C'est plus ça de nos jours.
Puis le cuir, ça vieillit avec l'âge, ça devient tout doux, c'est comme une seconde peau, je peux pas m'en séparer. Bah ouais. Puis il y a des choses importantes dedans. Ok. Je regarde. Avec la description qu'ils m'ont donnée, je vais essayer de chercher du coup. Et si on peut l'aider, évidemment, ça va avec. Hein. Alors, ils sont pas dans l'avion, visiblement. Enfin, en tout cas, tu les as pas trouvés. Ah bah vous pouviez toujours chercher en fait. Du coup, moi, je mais sors. pour moi, quand il y a un échec, je considère que c'est un échec et que. C'est pas dedans. D'accord. ok. Bah, du coup, je sors et j'essaye de voir si par hasard il n'est pas tombé par l'ouverture. Et je vais regarder en même temps ce qu'il y a dehors. D'accord. Tu sors dehors, le soleil t'aveugle un petit peu. T'as les pieds dans une herbe assez haute qui t'arrive mi-mollet. Et autour de toi, c'est vraiment la jungle en fait. La queue de l'avion a tracé un sillon dans la canopée. Le soleil est... vous savez pas en fait combien de temps vous avez été inconscient, mais peut-être plusieurs heures en fait, parce que on était le midi et là on arrive sûrement en fin d'après-midi. Et t'as ce soleil éblouissant qui te brûle la rétine. Et autour de toi, il y a effectivement des troncs d'arbres complètement ravagés par le passage de la queue de l'avion. Il y a une traînée derrière la queue, justement, comme s'il avait... Voilà, c'était posé pas très délicatement en plein milieu de la jungle. Et tu vois quelques bagages, effectivement, ouverts ou explosés. Je me précipite là où il y a les sacs pour tenter de trouver le mien. Ok. Fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît. Je sors toute seule ou il y a quelqu'un qui va m'aider? Non, moi je t'ai accompagné. Hein. Je sors décolle aussi, pas hein. n'importe comment. Ok. J'ai le moi papa aussi, je les suis protecteur. du coup parce que j'ai rien. Enfin, j'ai personne d'autre en fait et. Bah du coup, on cherche à 3. Ouais. Alors, moi je suis pas en train de chercher. Dès que je suis sorti, j'observe un peu tout ce qui est végétaux, les animaux que je peux entendre. Ouais. Et j'ai pas mal baroudé d'un pays à l'autre. Je me pose la question si j'arrive à reconnaître plutôt des plantes équatoriales, des plantes tropicales. Enfin, T'as quoi comme savoir. profession C'est explorateur. D'accord, ok. J'ai pas mal baroudé d'un pays à Ouais. l'autre. Alors, Je suis pas scientifique non t'auras plus, quoi. plus 1. Du coup, fais-moi un test de jugeote avec un bonus de 1 en plus. Ok. Ok. À l'addition, ça donne ça. Tu reconnais certaines plantes, effectivement, qui poussent sur des îles atlantiques. Ok. Et t'estimes que vous êtes pas très loin de l'équateur. Hein. Peut-être un petit peu au-dessus. C'est pas impossible que vous soyez pas loin du triangle des Bermudes. Ok. Moi, du plus que coup, ça. moi j'aide Agathe et en fait je sors de mon sac à dos des lunettes de soleil puisque du coup le soleil est aveuglant. Ouais. Et du coup je cherche avec elle les sacs qui m'ont décrit en fait. Ok. Faites un jet groupé, vous choisissez qui le fait et il aura un bonus de 1 supplémentaire. Vas-y Aurélie, t'as plus de chance que moi là ce soir. Ouais. Enfin bon, on va peut-être. Ouais. Ok. En termes d'observation et de recherche, Ouais. Donc j'ai quand j'aurai retrouvé mes lunettes. Donc ça te fait plus 1. plus 1 en plus de mon Ouais. observation. Bon, écoute, on va essayer. Hein. 13. Yes. Ok. Alors, tu trouves le sac de... si c'est pair, ça va être Agathe. Si c'est impair, c'est Eric. Alors. Agathe. Yes. Et Pardon papa. Il y avait quoi dans ton sac déjà, ma chérie? Quelque chose dont j'ai besoin pour me sentir rassurée. Ah, c'est beaucoup plus clair maintenant. Moi je comprends pas. Et je te fais un signe, tu sais, en tournant un peu la tête en mode pas devant la petite. Mais j'imagine que mon personnage comprend, mais le joueur non. Un pistolet. Ah, ok. Et tu Oui. Et tu sais très bien, suite à quelques aventures que nous avons eues, que j'ai absolument besoin de le savoir près de moi pour me sentir rassurée. Ah Ça me oui, crée beaucoup ça- de stress de pas l'avoir. Ah, puis je suis bien content que tu l'as, tu sais bien l'utiliser. Donc moi j'ai tout de suite compris quand tu m'as dit retrouver le sac en fait. Et en dehors de ça, Claire, Ouais. tu as l'impression... Alors, en fait, c'est ton 6e sens qui te le dit, mais que la plupart des valises ont été fouillées ou retournées. Car elles sont ouvertes, mais pas ouvertes fracassées, tu vois.
Et du coup, j'observe ça et puis je fais excusez-moi, dame, Oui. vérifiez bien que vous avez tout dans vos sacs. Ça me fait un petit... mon cœur s'arrête de battre une petite seconde. Je fronce des sourcils. Et je me mets à fouiller dans mon sac pour vérifier si j'ai bien tout. Il y a bien tout. Le sac était accroché en fait à une espèce de souche d'arbre noir sur un bois assez sombre et terreux. Et c'est vraiment un petit peu par hasard que tu l'as trouvé. Ma main se referme sur la crosse de mon pistolet au fond du sac. Je ferme les yeux une seconde et je pousse un... Il y a un truc qui se relâche en moi. Ouais, pour moi c'est bon, c'est complet. Pourquoi? Bah, regardez les sacs, vous trouvez pas que c'est bizarre la façon dont ils sont ouverts? Quand ça crache, enfin quand ça tombe, ça s'ouvre pas comme ça. Puis regardez comment les affaires sont étalées. On dirait qu'elles ont juste été déplacées et pas jetées. J'ai l'impression qu'ils ont été fouillés. Oui. Ça me semble pas illogique. Oui, tout à fait. Des gens qui essayent de survivre et qui sont réveillés avant nous. Ou qui cherchaient quelque chose en particulier. Oui, parce que sinon, ils auraient pu prendre mon... Bon, allez, vous êtes là, vous auriez pu prendre mon pistolet s'ils avaient vraiment besoin de quelque chose qui pouvait aider à la survie. Ah bah, vous en faites pas, je compatis. Moi, mon cutter, il me quitte jamais. Hein. Ah, je vois qu'on est Vous plein êtes de bien gens prudente. tout à fait sûr d'eux. Ouais, parce que du coup, je le sors de ma poche, parce que lui, par contre, il a jamais quitté ma poche. Je le sors de ma poche et je vous le montre. Et je fais, lui, il me quitte jamais. Ça c'est pratique. Vous êtes plein de ressources, mademoiselle. Ah bah, il faut. Mais ça me... Que je me souvienne, il n'y avait pas un homme qui disait... vous savez, celui qui arrêtait pas de vous demander de vous taire. Agaçant, hein, ouais. Oui, agaçant. Il avait pas dit qu'il faisait partie du gouvernement ou je sais pas? Si, il en parlait aux hôtesses. Et d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, papa, mais moi, je l'ai trouvé vraiment... Agaçant? Non, oui. Mais outre cela, peu prudent de dire ça à voix haute. Enfin, quand tu es chargé de documents importants, tu t'étales pas ton identité comme ça en plein avion, quoi. T'es un peu stressé. Possible. Quand on est stressé, on fait des imprudences. Mais peut-être que c'est lui et que du coup il a perdu ses documents et qu'il a cherché partout, je sais pas. Un peu paniqué. Ou personnellement... Votre voisin bizarre que vous préférez mort. Je garde toujours en tête mon voisin bizarre, en effet. Voisin bizarre que vous préférez mort. Ouais. Voilà. Tequila. Est-ce que je peux... Je sais pas. On va l'appeler Tequila, Agathe. J'aime bien les surnoms que tu donnes, je le garde. Là, je sais, t'as toujours aimé ça. Bah oui, ça me fait rire. Tequila. Est-ce que je sens son odeur ou pas? Enfin, tu m'avais dit il était très imprégné de ça devient un limier, Claire. Oui, ça sentait fort le cigare à ce moment-là, mais là, clairement, t'as l'embrun marin, t'as l'odeur de la jungle, de la terre retournée, le grillé. Le grillé, ouais. Ouais. Et de sang. On sait où est la tête de l'avion ou pas? Alors, parce vous avez... Ouais, vous avez... Alors, faites-moi un test de jugeote. Si vous avez connaissance science ou quelque chose qui pourrait s'apparenter à... Rien du tout. À ça peut vous faire plus 1. Non, je sais pas. Ok. 10. Okay. Ouais, 12. Pas ma soirée. Agathe, tu pas encore choquée, petite. Est-ce qu'on peut jouer à Donjon Dragon façon Cthulhu? Parce que je fais des bien meilleurs jets. Claire et Eric, vous voyez qu'en fait la traînée de la queue donne la direction de l'avion. Et que la queue est très probablement tombée avant la tête. Qui lui en fait est encore raccordé aux ailes parce que vous êtes vraiment sur la deuxième partie de l'avion, cette partie là. Et d'ailleurs faudrait peut-être aller voir le reste de l'avion, savoir s'il y a des survivants. Plus on est de faux, plus on rit. Bah ouais. Ouais, d'accord. Et donc vous voyez une traînée qui donne la direction en fait dans laquelle l'avion s'est craché et vous pensez que suivant cette direction il y aura sûrement le reste de l'avion.
puis c'est bête à dire, mais c'est plutôt à l'avant de l'avion en plus la responsables. nourriture. Bah, la nourriture surtout. Si on est en pleine jungle et que on n'a pas de quoi manger. Bah moi c'est pour ça que je pensais qu'il y avait un type qui avait fouillé les valises. Et tu fais bien de le mentionner. C'est quoi ça? Vous avez une réserve de nourriture qui est pour l'instant de 0 sur 12. D'accord. Mais oui, mais de toute façon, il faut qu'on trouve d'autres survivants. Là, on est dans un endroit complètement perdu, sans nourriture, sans eau. Oui, faut qu'on essaye de voir si l'avant de l'avion a des survivants. J'aimerais bien retrouver mon sac, quoi. Oui, Qu'est-ce qu'on aussi. peut faire là-dedans? La corde, la pelle, la trousse, des briquets, comment vous dire? Dans notre situation, y a que du bon, hein. J'avoue. Peut-être qu'on va le trouver en chemin. Si là, on l'a pas trouvé ici, peut-être qu'il est tombé avant Ou après. ou après. Parce on s'est détaché d'abord, nous. Ouais. Oui, c'est vrai. La logique, c'est que c'est le long du chemin ou au bout du chemin. Bah, du coup, moi, je commence à me diriger déjà vers. Est-ce que je me rappelle, avant de perdre connaissance, si quand l'avion s'est crashé, on s'est incliné vers l'arrière ou on s'est incliné vers l'avant en tombant? Ouais, Vers l'avant. Alors, ça tombait vers l'avant, mais tu sentais que le pilote essayait de redresser un petit peu la barre. Du coup, en fait, l'avion est tombé avec le nez un peu vers le haut parce qu'il essayait de remonter. Mais visiblement, les réacteurs étaient endommagés et il n'a pas réussi. D'accord, mais du coup, probablement que la queue de l'avion, quand on a commencé à tomber, on était plutôt penché vers l'arrière. Oui. Ok, donc Enfin, il y au a début, c'était vers l'avant parce que vous avez piqué, mais Ouais. après, en tout cas, c'est ce qui Mais vous a il essayait de sûrement sauvé. redresser en fait. Donc il y a peu de chances que enfin, si l'avion est tombé avec la queue en arrière, il y a peu de chances que les affaires se soient déversées directement. Eh ben ouais, mais... Ça nous fait une C'est belle c'est journée. embêtant quand même, il y avait des choses importantes là. On va quand même fouiller. Ça ne coûte rien. On perd pas espoir. Il faut, dans tous les cas, il faut. Là, de toute façon, on doit chercher le sac de monsieur et, on va essayer de voir s'il y a des survivants sur la tête de l'avion. Voilà. Comment vous appelez au fait, jeune fille? Claire, madame. Claire Enchantée, Battier. Claire. Et je l'annonce toute fièrement. Enchanté. Moi c'est Agathe et lui c'est mon père, Eric. Ok, enchantée. De même. On a besoin de gens débrouillards comme vous. Ah bah, je sais pas si je suis débrouillarde, mais. Ah, c'est sûr, ça se voit. L'âme d'une aventurière. Hein, Gat, que ça se voit. T'as pas l'impression de me voir un peu quand j'étais petite? Ah, y a un peu de ça. En rousse. Mais il y a un petit peu de moi, j'ai l'impression. Et moi, Y du a un coup, peu de ça. je comprends pas trop ce qu'ils disent. Moi, je viens de la rue. J'ai plus appris à, comment dire, à me débrouiller, pour retrouver ma bouffe et tout. Je comprends pas trop ce qu'ils disent. Moi, la notion de parents. C'est peut-être ça qu'ils perçoivent. C'est ça. Et tu perçois qu'il y a beaucoup de complicité entre nous deux. Ouais, bah oui, ça se remarque. Donc, ok, bah, je suis quand même contente et tout de pouvoir échanger avec eux et de pas être seule dans cette Mais t'es situation. pas tombé sur les pires. Mais le pire pour moi, ça aurait été le mec à côté de moi. Putain. Ton tequila, il t'a marqué, on dirait. Hein. Ah, le tequila, il m'a refroidi. Comment dire. Et pourtant, Et, le tequila, ça réchauffe. Je donne un petit coup de coude à mon père. Alors, moi, je sais pas trop. Je bois pas trop d'alcool, donc. Bah, ça tombe bien, on en a pas là. Bien ou dommage. J'imagine qu'on discute en avançant. Hein. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Oui, on Donc reste vous pas planté au enfoncez milieu vraiment des dans cons, cette hein. jungle inextricable avec des longues lianes qui pendent. Le terrain est accidenté entre la terre meuble, des rochers, des petits cours d'eau. Je mets pas un pied dans un cours d'eau. Hein. Ah, quoique non, je suis imprudent. Non, je mets les 2 pieds dans les cours d'eau, j'en ai rien à foutre. Vous entendez des bruits étranges, vraiment, de créatures, de grenouilles, d'oiseaux. Moi, Ça pullule de j'observe vie. partout et je sais pas exactement. En fait, je sais qu'il faut suivre la direction. Est-ce que Mais, quelqu'un a pisté? Non. Non. Par contre, moi, je fais attention
au chemin qu'on a pris pour essayer de m'en rappeler pour revenir à la queue de l'avion par la suite. Ok. Donc tu vois un espèce, pas un baobab, mais un arbre très noueux, très gros en fait, qui semble dominer un petit peu la canopée où vous êtes. Ok. Mais je le repère, je le marque bien en mémoire. Ok. Moi, j'observe tout autour de moi, mais pas pour me rappeler, en fait. J'observe plus pour savoir si on n'est pas suivi ou épié, parce que le fait que les bagages ont été fouillés, ça me rassure pas. Et puis, je sais pas si ça a été fouillé par quelqu'un de l'avion qui a survécu et qui cherchait quelque chose, ou par des entités, qui habitent, en fait, cette forêt. D'accord. Ok. Pour moi, il y a que des bestioles là-dedans. Je cherche mon sac. Alors, vous progressez pendant bien 45 minutes. Un de vous trois va me jeter un des 20, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que il se passe des choses. J'ai été plus quand on se rapide. déplace. T'aurais pas dû. Ok. Avec ou avancez sans dedans. lunettes? Vous avancez et au fur et à mesure que vous progressez, la végétation se densifie. Ouais. Et au bout d'un moment, vous avancez, vous avez du mal à progresser. Et puis vous enlisez Chaud. petit à petit. Vous avez la boue jusqu'au genou. Uhum. Et quand ça arrive à mi-cuisse, vous vous dites il y a un problème. On s'enfonce? Vous êtes enlisé jusqu'à mi-cuisse dans des sables mouvants. Eh merde. Ah, je panique, forcément. Si seulement j'avais eu ma corde. Claire, ne bouge con. pas, ne bouge pas. Claire, Je bouge pas. Je suis en panique, mais je bouge pas. faites-moi tous un jet de stress, s'il vous plaît. Donc là, vous jetez le dé qui correspond à votre limite. Donc 8 pour Claire, 10 pour Agathe. Et il faut faire plus que votre valeur actuelle. Ok, c'est mal barré. Oh non, je stresse. Merde. Il est relançable Agathe. ce dé-là ou pas? Non, pas, Non, le, j'imagine. pas le dé de Ah non. stress. Donc Agathe, c'est raté. Eric, c'est raté. Et Claire, c'est réussi. Pourquoi c'est réussi? En fait, C'est il faut, pas très faire plus, RT. il faut faire plus que ta Non. valeur actuelle. Mais ma valeur actuelle, elle est à 7. Elle est à 1. T'as pris que 1 point de stress. Ah, d'accord. C'est Ah, pas comme une jauge de points de vie en Je fait. fais -1. Ah, Non, non, plus d'accord. tu accumules du stress, plus c'est mauvais signe. Ah, d'accord. Autant pour moi alors. Ok, j'ai compris. Oh la panique. C'est celle qui panique. Réussissant. Oui, Agathe. finalement. Eric, vous avez déjà vu ça. Vous avez eu une expédition au Mali. Il y avait des sables mouvements terribles. Et vous avez Et ouais, le perdu. guide, on l'a perdu dans. Vous avez perdu effectivement votre guide. Et C'est moche. vous vous rappelez de ça, vous imaginez sa bouche en fait qui s'enfonçait progressivement, ses hurlements, il se débattait et Mais il bougeait trop. et des bulles qui sortaient de sa gorge alors que il vous quittait. Et Agathe, tu peux pas t'empêcher de bouger, d'essayer de faire marche arrière, de reculer. Et jette-moi t'as combien d'objets dans ton inventaire en partant du haut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, jette-moi un des 8 Tu vas perdre et tu quelque perdras chose. cet objet. Putain. Je perds mon briquet. Tu Pour une gigotes. fumeuse. Ouais, et ton On zippo retrouvera le lien, va chérie, t'inquiète. s'enfonce dans la boue. C'est dommage, un briquet dans la jungle. Ça aurait pu être pratique. Oh non, on a mon retrouvé briquet, mon sac, non. c'est bon. Hein. Toi, Eric, pareil, tu paniques, tu commences à bouger et Et merde, bordel tu de t'enfonces jusqu'à la taille. Claire, tu arrives à garder ton calme, tu ne bouges pas d'un geste. Puis Et je- tu les je vois se regarde, je fais, débattre. Mais je croyais qu'il fallait pas bouger. Merde. Bah oui. Bougez pas les bras, bougez pas les bras. Et je m'agite les bras, t'es en m'agitant, mais je Chut, chérie, chérie, chut. bouge pas les bras, je bouge pas les bras. Alors que vous criez, soudain, la nature semble beaucoup plus calme d'un coup. Vous entendez des oiseaux qui s'envolent un peu au loin en... Ah, je sais que c'est pas bon, moi, ça. Bah, je Et m'arrête. soudain, comme si tout s'arrêtait, vous entendez que votre respiration un peu haletante. Que faites-vous? Vous êtes toujours enlisé. J'essaie de Il reprendre y a le calme. autour de vous
quelques branchages, des racines qui semblent sortir de terre, des lianes qui pendouillent, peut-être certaines accessibles. J'essaie d'en attraper une, moi. Moi, je reprends mes esprits, en fait, parce que la première chose qui m'était venue à l'esprit, voilà, c'est comme tu as dit, Gab, le visage, en fait, du guide qui s'enfonçait dans les sables mouvants. Et j'arrête de paniquer, je reprends mes esprits et je me rappelle, du coup, une fois qu'on était revenu de l'expédition, une des choses que je m'étais empressée de faire, c'est de me renseigner sur comment sortir des sables mouvants. Et je me rappelle que voilà, il faut pas rester complètement immobile, il faut bouger un petit peu, mais très doucement en fait, pour remélanger le sable et l'eau, pour que ça redevienne un peu fluide. Et donc avec une de mes jambes, je commence à faire des tout petits mouvements avec mon pied pour remélanger le sable et l'eau et extirper peu à peu une première jambe. Ok, alors. Et donc toi tu vas faire ça, Claire tu vas essayer d'attraper une liane, et toi Eric, j'essaie déjà de repérer s'il y en a une à côté de moi. tu en vois une qui est difficile, il va falloir prendre un risque en fait, il va falloir que tu essayes de te projeter légèrement, là tu lâches quand même à mi-cuisse, peut-être qu'en te donnant toute ta force et en sautant, t'arriveras peut-être à la gripper. Et je dis, je dis doucement à mon père, papa, rappelle-toi ce que Bernard nous avait dit. Ton pied, fais des petits mouvements circulaires pour le dégager. Moi, j'ai des lianes pas loin de moi ou... Alors toi tu t'es plus enfoncé et tu n'as plus de liane à porter. Merde. Bon je fais des petits ronds. Ok. Alors Agathe et Eric, vous allez me faire un test d'agilité, mais difficile. Et toi Claire, tu peux me faire un test d'agilité. Si tu as sportif ou acrobate, non, ça te rapporte un bonus. Non. J'ai bagarre. Si je peux me battre contre... Ok, Agathe, c'est bon. Donc c'est agilité, et tu m'as dit acrobate, ça compte? Acrobate et sportif? Non, pour vous, non. C'est pour moi. Ok. C'est pour moi. Alors. Ah, on rigole pas quand même. Hein. Ouais. Alors, toi, Eric, vu que c'était difficile, en fait, il fallait atteindre 11. Donc, Agathe, tu arrives méthodiquement à faire des petits gestes et à dégager une jambe pendant que l'autre te maintient, en fait, droite. Ouais. Claire, malheureusement, tu donnes tout ce que tu as. Et en fait, le résultat est pire, en fait, parce que tu te renfonces de 10 cm dans le sable mouvant. Claire, Agathe, tu as réussi à dégager une jambe. Du coup, je pose, j'avance la jambe le plus loin possible et je pose mon genou sur une surface un peu plus stable et pour avoir en fait plus d'appui. Et après, je refais la même chose avec l'autre jambe petit à petit. Je mélange le sable et l'eau et je sors la deuxième jambe. D'accord. En essayant de me rapprocher le plus possible d'une liane, de la rive. Ok, je considère que tu y arrives, que tu as réussi ton test. Et en répétant cette manœuvre, les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose ou vous ne bougez plus en attendant? Je continue les petits ronds et ça m'agace un peu parce que elle m'a dit comment faire et j'y arrive pas. Ok, et toi Claire? Je les vois faire, je vois ce qu'ils font. Tu les as entendu ce que j'avais dit à Eric. Dans ces cas-là, voyant mon échec cuisant face à ce que j'ai essayé d'attraper, j'essaie de faire des petits mouvements pour essayer de me dégager. Fais des petits ronds, Claire. Des petits ronds. Okay. J'essaie de faire des petits ronds. Donc agilité à 11. Agilité à 11, putain, agilité déjà à 10, j'ai pas réussi. Et toi Agathe, tu arrives à te traîner doucement jusqu'à un endroit où le sol est plus ferme. Mais il me refait 6. Ah, mais c'est ça les petits ronds. Eric, c'est bon, t'arrives à remonter un petit peu. Donc les petits ronds, Claire. Les petits ronds. Tu n'as plus que jusqu'au mi-cuisse. Ah oui. Du coup, moi je sors, j'attrape des lianes. Ouais. Et je les balance. Qui est le plus enfoncé là? Là, c'est Claire. Moi, je lance à Claire en premier. Ok, fais-moi un test d'adresse. Envoie la petite. Je fais quoi, un test d'adresse? Ouais. Moi aussi ou pas? Non. D'accord. Ouf. Yeah. Je l'ai mis dans le... Alors.
Aïe. Là, t'es en terrain inconnu, voilà, la dextérité, sortir des objets rapidement de tes poches ou les manipuler, c'est ton truc. Ah, ça me Et connaît. tu T'as lances fait le coup de facilement la liane, tu fais un tour de poignet pour amorcer un mouvement et parfaitement tu la lances sur Claire. Tu récupères 2 points de stress du coup. Cool. Et j'attache un autre bout de la liane à un arbre pour que Claire puisse se tracter vraiment de tout son poids. Ok. Du coup, J'aurais dû faire prends- comme- T'y arrives. Ouais. Tu me l'as déjà dit, papa. Du coup, je m'extirpe avec la liane. Ouais. Et Pendant qu'elle s'extirpe, du coup, je fais la même chose pour Eric. D'accord. Ok. Fais-moi ton jet d'adresse et toi, fais-moi un petit test de observation vigilance, Claire. moi Oui. Observation. C'est bon. C'est plus tu 1, pourras- c'est ça quand je l'ai Oui. D'accord. Moi, ça te fait plus 1 et plus ton bonus d'observation. Ok. Ok. 11. Tu sens quelque chose qui te regarde en fait, Claire. Claire, elle est pas- J'observe, je cherche. Je Ok. cherche d'où ça peut venir. Tu fouilles les frondaisons du regard et tu vois comme un visage rond, tout blanc, qui te regarde à travers des feuillages noirs. Devant moi ou À une vingtaine de mètres, trentaine de mètres dans les broussailles un peu plus loin. Un visage blanc, étrange comme de la craie, mais beaucoup plus gros qu'un visage humain. beaucoup plus gros qu'un visage humain? Oui. Je me rapproche de Claire. Vous avez vu un fantôme, ma petite? Et je suis encore plein Et là, de du boue. coup, je montre du doigt, je fais oui. Alors que tu Et tournes je- pour lui répondre tout en tendant le doigt, Eric, tu regardes en direction, tu ne vois rien. Et en même temps, je m'attendais pas à voir quelque chose, je sais pas, mes lunettes. Et Claire, quand tu vois la réaction un peu désabusée de Eric, quand tu regardes de nouveau, il n'y a plus rien. Je vous promets, j'ai vu un gros visage blanc là dans les feuillages gros noirs. Je vous visage. promets. Mais c'était plus gros qu'un visage humain, enfin comme si c'était un gros masque en fait. C'est rien, Claire. C'est le stress. La nuit va tomber dans quelques heures. La fatigue. On voit des choses qui n'existent pas. C'est le stress. Ça va passer. Vous inquiétez pas. Et shit, je suis à 2 points de stress. Tu es sûr d'avoir vu quelque chose. Ah, je suis sûre d'avoir vu quelque chose en effet. Ce que je suis sûr, c'est que j'ai pas retrouvé mon sac. Espérons qu'il Je- soit pas tombé dans ce sac à bout. Je continue à Ah ouais. observer. Ça a vraiment pas de chance quand même. Ah, on a déjà pas mal de chance jusqu'à maintenant. Oui. C'est vrai qu'il faut pas se plaindre. Eh non. Vous commencez à avoir soif et petit à petit, la faim commence à vous tenailler. Ah, si seulement on avait encore ton briquet ou le mien, Agathe. On aurait fait chauffer de l'eau. Il y a encore du soleil ou pas? Ouais, là on est en fin d'après-midi, ça fait à peu près 3/4 d'heure, 1 heure que vous crapahutez. Et on arrive sur les coups, On est sous les frondaisons ou il y a du soleil qui donne sur nous? Pas directement sur vous, non. C'est vraiment comme sur les photos, la photo de gauche et celle-là. Vous voyez que vous voyez le ciel, hein, mais c'est vraiment caché par les Ah, feuillages. si on était un peu plus à découvert avec mon miroir, on aurait pu faire du feu. Papa, toi, Ouais. tu savais faire cette méthode avec les bouts de bois là? Ouais. Après, bon, ça sèche un peu, mais si on marche un peu jusqu'à l'autre carlingue, bon, Mais on sait si c'est loin ou pas? Vous on aura avez- peut-être retrouvé mon briquet, ce sera peut-être un peu plus faudrait que simple, quoi. vous ayez une vue un peu plus en hauteur hein, pour essayer de voir où c'est. Là, à travers les frondaisons, vous voyez Bah oui. pas à grande distance. Ouais, il y a moyen d'être un peu plus en hauteur rapidement? Crapahuter dans les arbres, quoi. Faut grimper aux arbres, ouais. Alors, tu te souviens que vous aviez Dis vu pas un grand trop. arbre, mais c'était un petit peu plus d'où vous veniez. C'était facile de monter dessus? Il était assez noueux, assez gros. Après, il y en a d'autres hein, dans la jungle là qui étaient peut-être pas aussi haut que l'autre, mais Mhm. Ouais, une fois que je me suis déboué, je reprends le chemin. Hein. J'étais
Ah, Je reprends d'accord, aussi le chemin et je cherche un arbre auquel je pourrais, je les suis. Ok. auquel je pourrais grimper, mais je cherche vraiment un arbre qui soit facile, tu vois. J'ai pas envie de me blesser davantage au milieu de ce terrain hostile. D'accord. Vous continuez petit à petit, vraiment la moiteur de la jungle commence à faire coller vos vêtements sur vous. Ah, moi, il collait déjà. Vous avez voilà, la boue qui entrave encore vos mouvements et alourdit vos pantalons. Il faudrait que vous trouviez peut-être un cours d'eau pour vous laver. C'était un Levi's, quoi. Ça existait à cette époque? Oui, T'as vérifié? j'ai vérifié, mais ça date grave. C'est vieux, je pense, le jean. Levis, ouais, je pense que Levis a dû commencer autant les cow-boys. Ouais, c'est un truc comme ça. Hein. Papa, je t'assure que si on s'en sort de cette affaire-là, je t'en offre 2 nouveaux pour ton anniversaire. T'es trop mignonne. Je sais. 1928, Levi's. Ah ouais, ça c'est déjà. Ouais, c'est vieux. Faites-moi un petit test de punch, s'il vous plaît. Oh là là, c'est la merde. Avec que Voilà. du punch pur, hein. Ouais, 15. ok. Agathe, tu commences vraiment à être déshydratée, t'as fait plus d'efforts que les autres en te sortant du bourbier, t'as transpiré, t'as donné de toi-même, et là, clairement, il te faut de l'eau. T'as chaud, je sais pas si c'est une insolation ou quoi, mais t'es pas bien. Tu gagnes un niveau de blessure supplémentaire. Ok. J'ai soif, là, faut qu'on trouve quelque chose. J'ai mal à la tête, j'ai la bouche pâteuse, je vais pas pouvoir continuer longtemps. Mais on peut pas entendre un cours d'eau en écoutant, on n'entend rien. Alors là, vous entendez juste les animaux. Alors, si vous voulez vraiment écouter, ça va être très difficile d'entendre autre chose que les bruits des animaux. Là où vous êtes actuellement, vous entendez pas de cours d'eau. Ma choupette, je vois bien que t'es mal, mais si on s'éloigne de notre direction, on va vraiment se paumer. Si on trouve le reste de la carlingue, il y a moyen que... Il y a moyen qu'avec les boissons de la... Et les trucs qui nous ont servi, quoi. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, ouais, c'est... Bah, je vais arrêter de parler et je vais faire ce que je peux. T'es une tapote sur l'épaule, t'es très très paternel, tu vois, un truc... Voilà, et puis je t'aide un peu... Tu peux t'appuyer sur moi, ma grande, hein. C'est gentil, papa. Ton papa, c'est encore un grand gaillard, hein, tu peux compter sur lui. Ah, je sais. Je regarde parce que j'ai pas non plus. Du coup, je continue. On continue d'avancer en fait. Ouais. Vous progressez et petit à petit, vous voyez que ça commence à monter un peu plus. Ça monte et vous avez un panorama un peu plus dégagé de vos environs. On s'est économisé une grappette dans les arbres, les filles. Vous voyez, Vous voyez que c'est un peu pénible pour moi de monter. Hein. de la fumée qui se dégage un peu plus loin, devant vous, pas très loin, à 200 mètres. Oh, c'est peut-être l'avion. Là-bas. Ou un camp de fantômes. Devant vous, il y a comme une espèce de, pas une montagne, mais une grosse colline rocheuse. Ouais. Quand vous regardez derrière vous, vous voyez effectivement que vous êtes entouré d'eau. Vous êtes manifestement sur une île. Est-ce que quelqu'un veut faire un jet de adresse pour essayer de dessiner vaguement l'île où vous êtes? Moi. D'accord. Si t'as connaissance art, dessin ou si architecture. Non, mais j'ai adresse 4. Ok. Alors, ok. Donc tu arrives à dessiner une carte qui ressemble à peu près à ça. T'es toujours dit que t'aurais dû faire architecte. La croix. Architecte, girl, enfin ça va pas. La croix, c'est. On comprend que le père il est pas convaincu de magicien, tu vois. Grave. La croix, c'est là où vous êtes. Ouais. Enfin, Non, là où. c'est là où on Non, s'est c'est là où craché. vous êtes craché, pardon. D'accord. Et vous êtes à peu près. Pourquoi je peux pas le mettre. Je vais essayer de le mettre sur la carte. Attendez. Ok.
Et là, tac. Ouais, puis c'est un peu... Wow. Oula. Oula, c'est... Vous êtes à peu près là. Vous êtes mort. c'est exactement ça. Ok. Chute de météorite. Et la fumée semble se dégager au pied de ce qui ressemble à la falaise. Mhm. Ici, vous avez Bah, une cascade, visiblement, qui semble s'écouler de cette falaise et s'enfoncer dans la canopée. ça on nous y fait va. peur de coup. Allez, on y va. Attends, ma choupette, là, t'as dessiné un truc bizarre là en bas de l'île. C'est quoi là ce machin Ça, c'est d'autres montagnes. Enfin, c'est un autre promontoire rocheux. C'est les montagnes là qu'on voit là-bas. Bien sûr, si j'avais eu mes lunettes, je les aurais vues. Si tu les avais laissées dans la poche de ton manteau. Par exemple. Ouais, n'est-ce pas? Du coup, moi, j'avance en direction de... Alors, Pareil, moi avec une La- vigueur retrouvée là. la fumée et la cascade sont au même endroit, c'est ça? Elles sont proches, en tout cas, ouais. D'accord, bah déjà, on va dans la même direction que les deux. Alors J'aime bien juste, quand deux objectifs se font en même temps. juste 2 secondes, parce qu'en fait je me suis tellement mise dans la peau de mon personnage que je crève de soif. Je vais boire un verre d'eau.